Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe, 1er siècle au XXIe siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 19e siècle. Saint Séraphime de Sarov. Cette grâce fulgurante du Saint-Esprit nous est conférée à nous tous, les fidèles du Christ, dans le sacrement du baptême. Elle est scellée par la chrismation, onction faite avec le Saint-Crème sur les principaux membres de notre corps, indiquée par la Sainte Église, dépositaire éternel de cette grâce. On dit le sceau du don du Saint-Esprit. Or, sur quoi déposons-nous nos sceaux, si ce n'est sur des récipients dont le contenu est particulièrement précieux? Et qu'y a-t-il de plus précieux au monde et de plus sacré que les dons du Saint-Esprit envoyés d'en haut pendant le sacrement du baptême? Saint Séraphime de Sarov, entretien avec Motovilov. Ce qui est souligné ici, c'est qu'il parle de la chrismation comme du sceau du baptême, qui donne cette grâce incréée, les dons du Saint-Esprit, et c'est important de comprendre que c'est pour ça que même ceux qu'on reçoit sans les baptiser dans l'Église orthodoxe, on leur donne la chrismation. C'est l'affirmation du fait que c'est l'Église qui donne les dons du Saint-Esprit et donc qui est dépositaire éternel de cette grâce. Comme le dit Saint Séraphime, la Sainte Église, évidemment orthodoxe, il ne parle pas d'une Église éthérée, invisible, sans frontières, ou que sais-je. Quand il dit la Sainte Église, il parle de l'Église une, sainte catholique et apostolique, qui est l'Église orthodoxe. Elle est dépositaire éternelle de cette grâce. Et c'est pour ça qu'on donne la chrismation même aux catholiques romains, aux ex-catholiques romains ou aux ex-luthériens, par exemple, qui ne seraient pas nécessairement reçus par le baptême orthodoxe. Ils sont au moins reçus par la chrismation. C'était vraiment exceptionnel qu'il n'y ait pas la chrismation dans la réception, dans l'histoire de l'Église. Parce que cette chrismation, c'est l'affirmation que l'Église actualise ce qui avait été donné en dehors de manière incomplète et non efficace et non actualisée par la chrismation qui est le sceau des dons du Saint-Esprit, qui scelle le baptême. Pourvu que nous l'aimions lui, notre Père céleste, vraiment comme des fils, le Seigneur écoute également un moine et un homme du monde, c'est-à-dire au même titre. Il n'y a pas de préférence du Seigneur pour les moines que pour les hommes du monde s'ils ont la même piété, le même amour sincère. Donc le Seigneur écoute également un moine et un homme du monde, un simple chrétien, pourvu que les deux soient orthodoxes, aiment Dieu du fond de leur cœur et possèdent une foi grande comme un grain de sénévé. Évangile selon saint Matthieu 13, 31 à 32, Évangile selon saint Marc 4, 30 à 32, Évangile selon saint Luc 13, 18 à 19. Tous deux soulèveront des montagnes. Voir Marc 11, 23. Saint Séraphime de Sarov, entretien avec Motovilov. Donc encore une fois, c'est important de souligner que tout ce dont parle Saint Séraphime dans les entretiens avec Motovilov, qui est un orthodoxe, donc c'est un entretien entre deux orthodoxes, entre Saint Séraphime et Motovilov, ça suppose la foi orthodoxe, le cadre orthodoxe, le contexte orthodoxe. Ça ne peut pas simplement être lu et extrait de ce contexte. Et même Saint Séraphime précise, pourvu que les deux soient orthodoxes. Donc il y a une précondition pour tout ce dont il parle spirituellement, c'est la confession de la foi orthodoxe et l'appartenance à l'Église visible du Christ, comme le disait saint Ambroise d'Optine. Dernier extrait, sa miséricorde s'étend également à ceux qui n'invoquent pas son nom. D'autant plus fera-t-il la volonté de ceux qui le craignent. Il exaucera toutes vos demandes, il ne refusera pas, à cause de votre foi orthodoxe au Christ Sauveur, car il n'abandonne pas le sceptre des justes entre les mains des pécheurs. Voir Psaume 125, 3. Et fera certainement la volonté de David, son serviteur. Saint Séraphime de Sarov, entretien avec Motovilov. Encore une fois, il insiste quand même sur l'importance d'avoir une foi orthodoxe au Christ Sauveur, pas n'importe quelle foi, pas simplement cet idéal vague, fondamentaliste protestant de les choses importantes auxquelles il faut croire pour être chrétien, une foi orthodoxe au Christ Sauveur.
c'est fondamental pour saint Séraphim. Malheureusement, il est assez mal utilisé par les écuménistes parfois, qui veulent sortir de son contexte justement ses enseignements spirituels. Le saint métropolite Philarète de Moscou. Donc, le métropolite Philarète de Moscou, qui est l'auteur du catéchisme qui a le plus d'autorité, qui est le plus connu dans l'Église russe. Il y a un grand et un petit catéchisme, et le grand et le petit catéchisme de saint Philarète de Moscou sont vraiment considérés comme des textes catéchétiques ayant une très grande autorité synodale dans l'Église russe en particulier. Évidemment, ils ne jouissent pas du même statut en dehors de l'Église russe, même s'ils peuvent être consultés par tout chrétien orthodoxe. Mais c'est pour dire que ce n'est pas simplement l'opinion d'un saint comme le saint métropolite Philarète, mais aussi l'enseignement synodal et officiel de l'Église russe qui a été validé au XIXe siècle et qui est resté la référence jusqu'à nos jours. Donc, dans le grand catéchisme de l'Église orthodoxe orientale, au paragraphe 252 à 254, un grand catéchisme publié en 1839. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église est une communauté divinement instituée d'hommes unis par la foi orthodoxe, la loi de Dieu, la hiérarchie ecclésiastique et les sacrements. Que signifie croire en l'Église ? Cela signifie honorer pieusement la véritable Église du Christ, obéir à sa doctrine et ses commandements, avec la conviction que la grâce demeure toujours en elle, y opérant, y enseignant et la conduisant vers le salut, ruisselant de son unique tête éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. Comment l'Église qui est visible peut-elle être objet de foi, alors que la foi, comme le dit l'apôtre, est la certitude des choses qu'on ne voit pas, dans l'Épître aux Hébreux. Premièrement, bien que l'Église soit visible, la grâce de Dieu qui repose en elle et en ceux qui sont sanctifiés par elle est invisible. Voilà précisément ce qui constitue l'objet de la foi en l'Église. Deuxièmement, bien que l'Église soit visible, du moment qu'elle est sur terre et comprend tous les chrétiens orthodoxes vivant sur la terre, elle est en même temps invisible, du moment qu'elle est aussi en partie au ciel et comprend tous ceux qui s'en sont allés d'ici-bas dans la foi droite et la sainteté. Donc le saint métropolite Philarète est très clair, l'Église c'est l'Église orthodoxe, l'Église c'est une communauté divinement instituée d'hommes unis par la foi orthodoxe, pas par n'importe quel type de foi. Elle comprend tous les chrétiens orthodoxes vivant sur la terre et ceux qui se sont allés d'ici-bas dans la foi droite et la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation très claire des frontières de l'Église visible, sur terre comme au ciel, puisque les deux aspects de l'Église terrestre et céleste sont uniquement et organiquement reliés. Ce n'est pas deux entités séparées. Ce serait une ecclésiologie nestorianisante où on sépare en quelque sorte deux types d'églises, comme on sépare complètement deux natures de Christ. Réflexion que fait par exemple Vladimir Lossky dans sa théologie dogmatique. On fait bien une distinction entre l'Église terrestre et l'Église céleste, mais ce n'est pas une distinction qui est une séparation. Ce n'est pas une distinction qui sont deux hypostases ecclésiales différentes. C'est une distinction dans l'unité, sans confusion, sans séparation, un peu comme dans la doctrine christologique de Chalcédoine. C'est l'ecclésiologie chalcédonienne, si on veut. Alors que si on voulait faire un équivalent avec la christologie monophysite, par exemple, ça ferait une confusion complète entre l'Église céleste et l'Église terrestre, qui ne permettrait pas une véritable distinction entre les deux. Or, il y a une véritable distinction entre les deux, mais pas de séparation. Donc, c'est une manière, en quelque sorte, de considérer l'ecclésiologie en la rattachant à la christologie orthodoxe. Pourquoi l'Église est-elle une ? Parce qu'elle consiste en un unique corps spirituel, n'ayant qu'une seule tête, le Christ, et n'ayant pour âme vivante qu'un seul Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, de même que vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Épître de saint Paul aux Éphésiens 4, 4 et 6.
Comment le fait qu'il existe plusieurs églises distinctes et indépendantes, comme celles de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, de Constantinople ou de Russie, s'accorde-t-il avec l'unité de l'Église? Donc ici, il parle de différents territoires canoniques, différentes juridictions orthodoxes, qu'on appelle les églises locales. Et en l'occurrence des patriarcats. Un patriarcat de Jérusalem, patriarcat d'Antioche, patriarcat d'Alexandrie, patriarcat de Constantinople et à l'époque de Saint-Philaret, métropolitana de Russie, une église autocéphale mais qui n'était plus un patriarcat techniquement à son époque. Mais il était en tant que métropolite de Moscou à la tête de cette église autocéphale. Il s'agit là d'églises locales, ou de parties de l'église une et catholique. La pluralité de leur organisation visible ne les empêche pas d'être toutes spirituellement de grands membres de l'unique corps de l'Église universelle, ayant une seule tête, le Christ, et un seul esprit de foi et de grâce. Cette unité est exprimée extérieurement par l'unité du symbole de foi et la communion dans la prière et les sacrements. Donc même s'il y a plusieurs territoires canoniques, c'est la même Église, localement à chaque endroit. Toutes ces églises ensemble forment une seule Église, une et catholique. Et comme le dit l'Épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome, ça commence par l'Église de Dieu séjournant à Rome, à l'Église de Dieu séjournant à Corinthe. C'est exactement ça. On a la même Église de Dieu à différents endroits, simplement l'organisation de ces églises, pour des raisons pratiques et pragmatiques, est séparée en différents territoires canoniques. Ça commence très tôt, puisque déjà le concile de Nicée, au canon 6, témoigne du fait qu'il y a des coutumes déjà assez anciennes d'administration et de zones d'administration dépendant de sièges plus importants, etc. Ce qu'on appelle le principe d'accommodement. Et donc l'unité est dans la foi, le symbole de la foi, et la communion dans la prière et les sacrements. C'est pour ça qu'on n'est pas en communion de prière avec les hétérodoxes, ni en communion de sacrements avec les hétérodoxes. Malgré la nouvelle théologie baptismale de Vatican II, on ne considère pas que ça fait que tous ceux qui sont baptisés, entre guillemets, sont en communion partielle avec l'Église orthodoxe. On n'adhère pas à cette théologie Vatican II, qui est une nouvelle théologie dans le catholicisme romain même. Du point de vue orthodoxe, il n'y a de communion qu'en plénitude. Il n'y a pas de communion partielle. Grand catéchisme de l'Église orthodoxe orientale, section 258 et 261, 1839. Si l'Église catholique, donc ici l'Église catholique c'est l'Église orthodoxe, c'est au sens théologique, au sens patristique, si l'Église catholique comprend tous les véritables fidèles du monde entier, ne faut-il pas reconnaître qu'il est nécessaire pour le salut que tout fidèle en soit membre? Il en va exactement ainsi, répond saint Philaret. Puisque Jésus-Christ, selon les paroles de saint Paul, est la tête de l'Église, le sauveur du corps, Éphésiens 5, 23, il suit par conséquent que pour avoir part à son salut, nous devons nécessairement être membres de son corps, c'est-à-dire de l'Église catholique. L'apôtre Pierre écrit que le baptême nous sauve d'après le modèle de l'arche de Noé. Voir première épître de saint Pierre 3, 19 à 21. Tous ceux qui furent sauvés du déluge universel le furent seulement au sein de l'arche. De même, tous ceux qui obtiennent le salut éternel l'obtiennent uniquement dans l'Église une et catholique. Et ici, c'est une référence très claire à saint Cyprien de Carthage, qui utilise exactement la même comparaison avec l'épître de saint Pierre et donc l'arche de Noé, dans ses lettres ecclésiologiques de l'époque de la controverse avec Étienne de Rome. Donc ça vient directement de saint Cyprien de Carthage, ce que dit ici saint Philaret de Moscou. On voit très bien la filiation cyprianique. Grand catéchisme de l'Église orthodoxe orientale, paragraphe 272, 1839. Pas d'ambiguïté sur l'ecclésiologie et la sotériologie. L'Église chrétienne véritable est une, sainte, catholique ou universelle, et apostolique, c'est-à-dire issue des apôtres, et perpétuée jusqu'à nous sans interruption et sans changement, et ainsi se perpétuera-t-elle jusqu'à la fin du monde. Il est par conséquent de notre devoir de l'honorer, de lui obéir, et de fuir tout schisme, c'est-à-dire toute séparation de l'unique Église orthodoxe. Saint métropolite Philaret de Moscou, Petit catéchisme de l'Église orthodoxe orientale, paragraphe 28, 1840.
Encore une fois, c'est très clair, c'est pas simplement les erreurs dogmatiques qu'il faut éviter, mais toute séparation du corps du Christ, donc tout schisme. Donc ça sert à rien d'avoir une foi parfaitement orthodoxe si on vit en schisme avec l'unique Église orthodoxe, représentée par l'intercommunion entre les sièges apostoliques, toutes les églises qui sont canoniques dans leur institution. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.